beaucoup d'Africains plaçant leur espoir dans la venue de Jésus, croyant qu'un jour leur salut viendra par son retour. Mais cette attente pour certains est vue comme vaine, comparable à l'histoire d'un éternel attente de Godot où rien ne se produit. La question est donc posée, pourquoi ce lien si fort entre un mal persistant et cette attente inébranlable? D'où vient cette croyance? Pour y répondre, il faut s'intéresser à Paul, une figure clé de la doctrine chrétienne. Paul était un juif né à Tars, formé sous l'enseignement de Gamaliel, un rabbin éminent et représentant du pharisianisme, une des nombreuses sectes juives de l'époque. Mais l'histoire de Paul va bien au-delà de ses origines. Paul a été influencé par une doctrine gnostique qui venait des Coptes, notamment des enseignements d'un homme nommé Issa, à ne pas confondre avec le Jésus que nous connaissons aujourd'hui. Issa était une figure gnostique autour de laquelle gravitait une communauté appelée les Esséniens. Ces Esséniens transmettaient des évangiles, comme ceux de Thomas, de Marie ou de Suzanne, qui reflétaient une tradition différente de celle des évangiles canoniques. A intégré ces enseignements en les transformant pour créer une doctrine accessible, capable de résoudre une question fondamentale qui préoccupait les juifs de son époque. Comment atteindre l'immortalité? Sa réponse était simple mais puissante: adhérer à sa vision du christianisme. Et vous serez sauvés, votre âme échappera à la damnation. Cette promesse de salut a trouvé un écho chez des peuples en quête d'espoir et de réponse face aux incertitudes de la vie. Mais ce qui reste, c'est une réflexion ouverte. Cette croyance en un sauveur et en une immortalité promise est-elle une libération ou une forme de dépendance qui empêche d'agir ici et maintenant?